dans cette vie, c'est d'avoir un avenir confortable, améliorer tes finances. Là, il va falloir que tu travailles sur ton intelligence financière. C'est une nécessité et non une priorité. Bonsoir, indépendamment de là, la cause est en train de regarder cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. J'espère qu'à la maison ça va. Si ça ne va pas, on retrousse les manches et on bataille pour ce qui nous revient de droit. On n'a pas le choix, d'accord? On regarde la vidéo jusqu'à la fin, on like, on partage, on commente et on ne manque pas sans s'abonner. À tout à l'heure. L'intelligence financière, c'est quoi? L'intelligence financière, c'est tout simplement la faculté qu'une personne a de gérer ses finances personnelles. Toi qui me regardes à cet instant, quelle est ta capacité à gérer tes finances personnelles? Est-ce que tu es plutôt une bonne personne brave dans la gérance ou alors tu es une bonne personne mais tu as des difficultés à gérer ton argent? Si tu as des difficultés à gérer ton argent, tu es tout simplement à la bonne adresse parce que tu dois regarder la vidéo jusqu'à la fin. En plus de regarder la vidéo jusqu'à la fin, je vais te partager des tips qui vont te permettre de comprendre que oui, si tu appliques, tu peux arriver parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de gousse, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. C'est free, c'est calme, c'est tranquille et un peu, on va essayer de s'arranger pour apprendre. D'ailleurs que personne, on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. On apprend tous les jours. Déjà, ce qu'il faut qu'on sache, c'est que les gens travaillent. Les gens ont les entrées d'argent. Et quand je parle ici de travailler, entrée d'argent, on ne veut pas savoir ce que tu fais essentiellement. On ne veut pas savoir si tu as un travail spécifique, un travail qui te rapporte gros. Non. Même le fait que tu dépendes de quelqu'un, ça peut être de ton papa, de ton mari. Là, tu as des entrées d'argent. Maintenant, quand tu as ces entrées d'argent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On va partager ici là quelques étapes qui peuvent vous permettre de développer les points sur l'intelligence financière. Ça va beaucoup vous améliorer. Donc, quand j'insiste sur le fait qu'il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin, là, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin, pardon. Le premier point ici que je vais mentionner, c'est tout simplement la formation. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, retenez que la formation, ça reste la crème de la crème. C'est la base. On n'y peut rien. On ne connaît jamais tout. Il y a toujours quelque chose que tu ne connais pas, que tu dois forcément apprendre de l'autre. Et lorsque je te parle ici de formation, tu n'es pas obligé d'aller claquer un 100 000, un 500 euros, un 200 euros pour te former. Non. Tu as YouTube. Je ne sais pas combien de fois je vais vous dire. Ici sur YouTube, tu as la possibilité d'avoir des pépites sans toutefois réfléchir de midi à 14 h. Allez vous informer sur le sujet. Allez prendre des notes. Allez tout simplement apprendre à comment est-ce que vous allez faire pour gérer l'argent. Ici, je vais peut-être voir les businesswomen. Combien de businesswomen mangent leur capital tous les jours? Il y a les businesswomen ici, elles vont lancer un business aujourd'hui. 1 mois, 2 mois, 3 mois passent. Quand tu vas demander, elles vont te dire qu'elles ont mangé tout le capital. Est-ce que c'est normal? Vous pensez que ça provient de quoi? On ne vous a pas maudit. Hein? Il n'y a pas une tante quelque part qui est en train de soutirer votre argent. C'est vous qui ne connaissez pas gérer l'argent. Et je sais que ce n'est pas évident parce que quand tu commences ton business, il y a les entrées. Après, subitement, c'est comme ça qu'il y a les maladies. Telle personne, le caillou est tombé sur son pied. Il faut. Du coup, on se retrouve en train de piocher dans l'argent du business alors qu'on ne devrait pas. Ou alors, on veut tellement manger si bien qu'on pioche dans l'argent du business. On ne doit pas faire cela. S'il vous plaît. Allez regarder sur YouTube, sur Google, même sur ChatGPT. Tapez là-bas comment gérer mon argent. Comment est-ce que je peux faire? Vous allez tout simplement apprendre les notions qui vont vous éviter les problèmes. Parce que quand on finit par toucher à l'argent, peut-être si c'est de l'argent du commerce comme ça, après on pleure, on revient à la case du départ. Est-ce que ça allait bien? Ce n'est pas bien. Donc, j'espère que vous êtes en train de comprendre qu'il est capital ici de se former. C'est la base, se former. Et si vous avez les moyens, allez vers un expert. Allez vers un expert qui va vous donner tout simplement les bonnes informations. Les bonnes informations qui vont vous permettre de mieux gérer votre argent, de renforcer votre intelligence financière comme il se doit. Si tu valides ce qui va être dit là, laisse-moi d'abord le like. Tu as le like. On continue. La prochaine étape ici va être celle d'apprendre à lire les livres. On dit que les Africains n'aiment pas lire.
vous devriez apprendre à lire. Parce que dans les livres se trouvent les bonnes informations. Dans les informations que tu es en train de chercher, peut-être on t'a même arnaqué, peut-être tu ne sais plus de quel côté tu vas mettre la tête. Ça se trouve dans un livre quelque part. Et le livre que je te conseillerais ici en ce qui concerne l'intelligence financière, c'est tout simplement Le Père riche, Père pauvre du très célèbre Robert Kiyosaki. Si tu n'as pas encore entendu parler du livre là, c'est que tu n'as pas encore compris que c'est ça qu'il te faut même. C'est la base qu'il te faut avant même de te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu dois lire ce livre. Tu dois comprendre les messages qu'on partage dans ce livre. Et tu vas simplement te rendre compte que pour travailler là et avoir l'argent, ce n'est pas forcément aller faire un métier. C'est-à-dire quoi? Sortir de l'école, aller tout simplement travailler pour quelqu'un. Non. Le monsieur a tellement expliqué les choses dans le livre que s'il veut commencer ici, ça ne va jamais finir. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que Robert Kiyosaki, en fonction de son parcours, il a partagé dans le livre comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir avoir son indépendance financière. Les points qu'il a touchés pour pouvoir tout simplement s'améliorer. Les points qu'il a touchés pour quitter d'un point A à un point B. Bref, tout ce qui concerne le développement de son intelligence financière. Et il a parlé d'une partie qui m'intéresse la plus dans son livre. Les actifs et les passifs. Vous allez me regarder comme ça. Mais les actifs, c'est quoi? Les passifs, c'est quoi? Les actifs, c'est tout simplement ce qui vous rapporte de l'argent. Et les passifs, c'est tout simplement ce qui vous prend de l'argent. Exemple, lorsque vous achetez une voiture, vous êtes tellement fier que oh, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté une voiture. Mais ce que vous ignorez, c'est que la voiture que vous avez achetée là, ce sont les dépenses que vous êtes en train de donner. On appelle ça dépenses silencieuses. Ce qui veut dire quoi? La voiture a besoin d'entretien. Est-ce que tu vas acheter la voiture, tu ne vas pas entretenir? Non. Ça, c'est un exemple de passif. À côté aussi de passif, il y a par exemple la maison que tu loues. Oui, la maison que tu loues là, c'est pas un actif. Au contraire, ça te prend de l'argent. Ça te prend de l'argent. Ça te prend de l'argent. Et je sais que beaucoup de personnes se trompent par rapport à ça. Mais il faut ouvrir les yeux. Il faut comprendre que l'intelligence financière, une personne qui veut vraiment aller loin, une personne qui a des objectifs financiers élevés, tant que la personne n'a pas travaillé ce côté-là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La personne ne va jamais atteindre ses objectifs financiers élevés, là, du high level, du high ticket, comme on a pour habitude de dire. Et lorsqu'on parle ici des actifs, j'ai dit tout à l'heure que c'est ce qui te donne l'argent. Les actifs ici, là, ça va être par exemple quelqu'un qui a un bien immobilier qu'il a mis en location. Ce que le bien immobilier là va faire, c'est que avec les locataires qui seront dedans, la personne va avoir l'argent chaque mois. Et on appelle ça actif parce que ça te fait entrer l'argent dans la maison. Qu'est-ce que je peux vous prendre encore comme exemple d'actif? Il y a par exemple ici, il y a ici peut-être les investissements. Vous pourriez faire des investissements qui vous rapportent de l'argent. Ce sont des actifs. Tous les mois, ça tourne. Vous avez vos dividendes, oui. Les dividendes, c'est tout simplement lorsque, dans une activité, les investissements qui ont été faits, pendant une période, on divise. Chaque actionnaire prend sa part. Là, ce sont les dividendes. Et ça, ce sont tout simplement des actifs parce que ça vous fait entrer de l'argent. Si vous avez par exemple un business qui tourne bien, parce qu'on parle ici de business tous les jours sur cette page-là, mais le business vous fait entrer de l'argent, ici c'est considéré comme étant un actif. Il n'y a vraiment rien à faire par rapport à ça. Et si vous n'avez pas d'actif, il faut réfléchir. Quelqu'un dans la communauté de Nivelle de Riviane, il n'a pas d'actif, c'est que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La personne doit avoir un actif. Et la phrase qui me plaît le plus dans le livre de Robert Kiyosaki, c'est lorsqu'il dit ceci: les riches apprennent de leurs expériences, pendant que les pauvres sont malheureusement déroutés dès qu'ils traversent une mauvaise expérience. Est-ce que c'est alors normal? Même si tu te lances quelque part, ça ne donne pas. Tu dois avoir la mentalité de gagnant en te disant que même si tu n'as pas gagné, tu as appris quelque chose. Et le quelque chose là va te servir demain. Ça ne sert absolument à rien de partir entrer dans une dépression, de te fâcher, de pleurer. Ce qui est fait est fait. Il n'y a absolument rien à faire par rapport à ça. Il
D'accord? Je vais vous inviter tout simplement à aller chercher le livre de Père riche, Père pauvre là. Même ici sur YouTube, vous avez ça en version audio. Mais si vous voulez ça en version papier, c'est disponible sur Amazon, sur les différents sites internet là. Même peut-être dans les bibliothèques de votre pays. Voilà, ça dépend comment est-ce que vous vous trouvez. Ensuite ici, lorsque vous avez déjà su que non, il faut que vous vous formez, il faut que vous appreniez à lire des livres. Si vous n'avez pas une activité qui génère des revenus, allez chercher une activité. Ou bien si vous n'avez pas quelqu'un qui vous donne de l'argent, qui vous permet d'avoir des entrées d'argent, allez chercher. Pas une personne, allez chercher ce qui va vous donner de l'argent. Parce que ça va vous permettre d'épargner. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas épargner sans avoir une entrée. Et lorsqu'on parle ici d'épargne, ce n'est pas forcément de commencer par des grosses sommes. Le petit qu'il y a, tu commences avec. Tu commences avec tout simplement. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a la règle des 20, 30, 40. Mais moi ici, tout ce que moi je veux vous dire, c'est que épargnez en fonction de ce que vous pouvez supporter. D'autres personnes vont mettre les 10% de côté, les 20%, les 50%, pourquoi pas. Tout dépend vraiment du portefeuille de chacun. Et si vous êtes une personne dotée d'une carte bancaire, tout ce que moi je peux vous dire ici, c'est tout simplement d'aller voir votre banquier et d'expliquer à votre banquier que voilà ça, je travaille, voilà ça, j'ai ma carte bancaire. J'aimerais qu'à telle période, tu me prélèves tel montant dedans. Ce qui est sur le banquier va faire ses recherches et tout en fonction de ton cas par rapport à leur banque. Dès qu'ils vont voir que c'est possible avec toi, ils vont le faire sans réfléchir. Au moins là, vous êtes sûr que si vous avez les entrées chaque mois, avant même de commencer à grignoter l'argent qu'on va envoyer dans votre carte là, la banque aura déjà pris sa part et ça va vous permettre d'épargner pour pouvoir investir un jour. Je vous assure, ne négligez pas le point que je suis en train de vous donner là, c'est un point très très important. Qu'est-ce que j'ai dit? On part voir le banquier, on explique au banquier qu'on est en train d'épargner et on aimerait que chaque mois on coupe telle somme pour mettre de côté. Là, il n'y a pas de demi-mesure par rapport à ça. C'est non négociable. Parce que si tu veux avoir les résultats, comment est-ce que tu fais pour ne pas tout simplement mettre l'argent de côté? Oui, tu dois mettre l'argent de côté. Là-bas, il n'y a rien à dire. Quoi. Je n'ai même pas envie d'argumenter tout ça. Et comme j'ai dit tantôt, je répète encore, chacun épargne ce qu'il peut supporter. Ça ne sert absolument à rien d'épargner en ayant les grands yeux, les gros yeux, pardon. C'est que vous allez pleurer. Bref, ensuite la prochaine étape ici va être celle de pouvoir tout simplement gagner encore plus d'argent. Ici, il va falloir qu'on parle de diversification des sources de revenus. On ne peut pas dépendre d'une seule source de revenus. Si tu dépends d'une source de revenus, c'est que je ne sais pas comment tu fais. C'est que peut-être tu as quelqu'un sur le côté qui t'épaule même. Et quand il t'épaule bien de façon considérable. Parce que si c'est qu'on ne cherche pas l'argent, c'est mort. Tu vas faire comment pour développer ton intelligence financière? Tu vas faire comment pour mettre en pratique ce que tu as étudié? Non, il va falloir que tu aies de l'argent. Tu aies de l'argent. Si tu es prêt à ce qui concerne les bourses, les trading, tu peux le faire. De la même manière que si c'est que tu es femme, tu es à la maison, tu ne fais aucune activité, tu peux aussi venir et te mettre dans Shogun, qui est tout simplement la marque, qui est tout simplement cette marque-là qui a décidé la dodologie. Bref, si tu veux en savoir plus, écris Shogun dans les commentaires. Aussi simple que ça. C'était un plaisir pour moi de tourner cette vidéo comme habituellement. Merci beaucoup pour votre attention qui m'honore. On se dit dans une prochaine vidéo. Ciao.